que c'est un jour spécial. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais donner la parole. Amen. Dans le corps du Christ, c'est la diversité et chacun pour sa part. Et je pense que chacun a quelque chose à apporter dans le corps du Christ. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour le fait qu'il nous a fait tellement différents, mais tous utiles. Alléluia. Tellement différents, mais tous utiles. Utiles pour l'édification d'une personne, de deux personnes, d'une population, d'un peuple, d'une nation et plus. Alléluia. Et moi, je dis toujours, Seigneur, avant que je ne quitte ce monde, il faut que tout ce que tu as mis en moi soit libéré sur cette terre et que je ne parte avec rien de ce que tu m'as donné et que je ne fasse aucun gaspillage de comment tu m'as équipé. Si je sais chanter, je chante. Si je sais écrire, j'écris. Si je sais danser, je danse. Tant que ça édifie et ça fasse avancer le corps du Christ et ça permet aux gens de se rapprocher du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu, un frère, voilà. En tout cas, on n'a pas dans nous ici, vous savez qu'on n'est pas dans les complications des titres et tout cela. En tout cas, il a Jésus et il connaît notre Dieu. Il vient nous partager quelque chose de la part de notre Dieu. Et c'est l'homme de Dieu, Éric Joël Imer. Amen. Voilà, il est ici. Je crois que je ne connais pas trop toutes ses fonctions, mais il va se présenter lui-même. Amen. Ok, donc je vais l'inviter qu'il vienne là maintenant. Voilà, on acclame le Seigneur pour sa vie. Bonjour à chacun. C'est une joie d'être parmi vous ce matin et de louer le Seigneur avec vous. Nous sommes dans la maison du Seigneur et c'est merveilleux de retrouver dans le monde entier des hommes, des femmes qui louent le Seigneur et qui l'adorent avec joie, avec sincérité et qui lui rendent gloire. Alors, je me présente brièvement. Donc, comment dire, on va commencer par quoi? Je suis marié, j'ai 3 enfants, mais je crois que je vous dirai mon témoignage plus à la fin. Mais aujourd'hui, je suis directeur d'une association qui s'occupe de la diffusion du livre chrétien dans les pays en voie de développement, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas le pouvoir financier de l'Occident. Donc, c'est surtout en francophonie, et donc je suis ici au Gabon cette semaine pour accompagner notre sœur Pauline Mvélé, qui est un peu notre représentante sur le Gabon pour la diffusion de la littérature chrétienne. Donc, ce matin, je vais vous partager quelque chose du Seigneur. Alors, ça sera dit avec des mots qui sont les miens, mais je pense que vous allez quand même comprendre et recevoir quelque chose. Le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire. L'année est bien avancée, mais où est-ce que vous en êtes? Comment faire le bilan d'une année ou de ces 2 années très particulières? Au moment de reprendre l'école, les mamans disent et les papas à leurs enfants: cette année, il faut que tu travailles, cette année, il faut que tu réussisses, sinon l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Comment tu vas t'en sortir? Ou alors un étudiant peut dire: mais si je rate cette année, c'est fichu. On court, on regarde sans cesse devant, mais est-ce qu'on prend le temps de regarder en arrière et d'analyser ce qui s'est passé? Peut-on se rappeler les bonnes résolutions du début de l'année? Au 1er janvier, c'était quoi vos résolutions? Vous en avez fait quoi? Rien? Ça a duré combien de temps? 1 semaine ou 2 semaines? Mais au fait, est-ce que j'avais pris des résolutions devant Dieu? Ou est-ce que c'était seulement pour ma vie? Est-ce que devant Dieu, j'ai pris des résolutions? Pour ma relation avec Dieu? Pour mon temps de lecture, de méditation tous les matins? Pour mon engagement dans l'Église? Pour mon témoignage à l'extérieur? Prendre du temps, lire la Bible, méditer, ne pas rester devant son écran, même s'il est petit, aller à l'église, m'engager dans une activité, vivre ce que je lis, ce que j'écoute, témoigner, être témoin partout où je suis. Est-ce que c'était ça vos résolutions? Ou est-ce que vous n'aviez pas de résolution? Au final, c'est bien plus facile. Quand il n'y a pas de résolution, on n'est pas perdant, on n'aura pas raté.
Certains textes bibliques nous confirment que Dieu a des projets pour nous et qu'il va falloir se mobiliser pour se mettre à la place où Dieu me veut. Jean 15 au verset 16 il nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. » Donc, chers frères et sœurs, si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu vous a choisi. Alléluia. Dieu vous a choisi. Et il vous a choisi pourquoi? Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. C'est extraordinaire ça. Hein? Vous le saviez? Même si vous êtes incapable, Dieu compte sur vous pour porter du fruit. Et que votre fruit demeure. Ce n'est pas juste là comme ça. Non, il faut que ça demeure, il faut que ça porte du fruit, il faut que ça enrichisse, il faut que ça reste et que ça produise encore. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. On verra ça un peu plus tard, mais c'est quand même intéressant. Est-ce que si je ne porte pas de fruits, ce que je demande au Père, il ne me le donne pas? On n'y pense pas, hein? Pour de nombreuses personnes, il est difficile de passer de ce que nous avons lu, entendu, et nous avons chanté, loué le Seigneur, dit beaucoup de choses au travers des prières, des moments de bénédiction. Mais est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous l'extériorisons? Est-ce que nous le mettons en pratique dans notre vie de chaque jour? Et c'est un défi pour chacun de nous. Passer de la connaissance à la pratique. De ce que je connais de Dieu et de ce que je dois vivre pour Dieu. Peut-être certains avec cette situation un peu particulière, vous êtes déboussolés. Vous n'arrivez pas à vous retrouver cet équilibre, les confinements, les couvre-feux, la vie n'est pas normale. Peut-être certains ont profité de ce temps pour s'enrichir, pour s'édifier, pour se fortifier. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que ça, c'est devenu quelque chose que vous vivez au quotidien? Nous ne pouvons pas rester sans progresser. Porter du fruit, cela fait partie de notre vie chrétienne, de notre cheminement avec Dieu. On ne peut pas rester là où on est, où on recule, où on avance. Mais il est difficile de progresser si on ne sait pas où on va, ni vers où on va. Et les bonnes résolutions nous donnent certaines directions. Alors progresser, certains me diront, c'est dangereux. Vaut mieux rester là où, dans ce que l'on maîtrise. C'est une réponse tout à fait humaine, mais ça ne colle pas avec un cheminement par la foi. Nous sommes appelés à une progression constante. Porter du fruit, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une fois et on s'arrête. C'est un cycle perpétuel. Quelques images pour la mise en pratique. Je peux étudier avec assiduité comment faire du vélo, du bricolage, de la cuisine, de l'informatique, apprendre à nager, etc. Mais la théorie ne va pas faire de moi un grand cycliste, un grand cuisinier ou un bon informaticien. C'est pareil pour les métiers, vous le savez bien. Vous voyez quelqu'un qui répare les voitures au bord de la route, parce qu'il y a touché à la voiture et au moteur qui va savoir les réparer. Chez nous, un vieil adage dit « c'est en forgeant que l'on devient forgeron ». Ce serait simpliste de dire « pour nager, tu fais comme ça et puis tu avances. Et puis, on te jette à l'eau. » Qu'est-ce que ça va donner? C'est l'heure de la vérité. Non, tu ne sais pas encore nager. Tu te débats, tu barbotes, tu coules, mais tu n'avances pas si facilement la première fois. Au cours de cette année, votre pasteur, vos anciens vous ont enseigné, ils vous ont exhorté à vivre votre foi. Qu'en avez-vous fait? Est-ce que vous avez rempli votre tête de connaissances? Est-ce que vous vous sentez prêt à vous jeter à l'eau pour perfectionner et mettre en pratique ce que vous avez reçu avec l'aide du Saint-Esprit?
je suis bien conscient du défi et je suis dans le même bateau que vous. Pour moi aussi, c'est un défi. Pour chacun. Vous êtes rendu compte que de passer de la théorie à la pratique, ce n'est pas si facile. Mais il y a l'apprentissage. Et on voit que les disciples ont suivi un apprentissage. Ils sont partis de rien, ils étaient des pêcheurs. Et dans l'apprentissage, nous sommes bien conscients qu'il faut s'exercer, qu'il y a des moments où on va rater, et qu'il y a des moments où on va recommencer, mais qu'il faut continuer sans abandonner, sinon on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas au bout. Peut-on s'imaginer un seul instant un potier qui fait un vase? Il te dit, tiens, prends la terre, vas-y, fais un vase. Vous voyez ce que ça peut donner? Si vous avez déjà essayé, je peux vous dire, ça ne marche pas la première fois. Non, il va falloir passer du temps à pratiquer. Il va falloir passer du temps à s'exercer. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. C'est pareil. On commence à zéro. Et on est tous partis de zéro. Mais c'est parce qu'on s'est engagé que Dieu nous a donné la force d'avancer. Partager sa foi, témoigner. Non, c'est pas simple, c'est pas facile. Et nous voyons que les apôtres dans l'évangile, ils y sont allés progressivement. Ils ont eu parfois des écueils, ils ont eu parfois des incompréhensions. Ils sont allés voir Jésus, ils ont dit, mais ça marche pas, on n'a pas pu délivrer, on n'a pas pu faire ça. Et Jésus les a enseignés, ils ont continué à grandir. Mais ils sont partis de rien, comme chacun de nous. Jésus nous dit dans sa parole, celui qui est fidèle dans de petites choses, je lui en confierai de grandes. Alors commençons dans les petites choses. Il y a une chose importante quand on veut faire la volonté de Dieu. C'est savoir écouter et connaître la voix du Saint-Esprit. Sinon, on va faire les choses que nous, on pense, et pas forcément ce que Dieu il veut. Par exemple, si je vous amène en forêt et que je vous dis d'écouter le chant de tel oiseau, qu'il y a plein d'oiseaux dans la forêt, vous ne connaissez pas l'oiseau dont je vous parle, est-ce que vous allez reconnaître sa voix? Non. Par contre, si vous mettez une maman dans une salle où il y a beaucoup de bruit, et puis derrière, dans la salle des enfants, il y a son enfant qui crie, vous allez voir la maman qui se lève, qui va voir son enfant. Elle connaît sa voix. Et il en est de même pour nous. Nous avons à apprendre à reconnaître, à connaître la voix de Dieu. Parce que comme ça, quand il va nous parler, on sait qu'il nous parle. Comment obéir à sa voix si nous n'avons pas appris à reconnaître sa voix? Et comment apprendre à la connaître? Comment une maman connaît le cri de son bébé? C'est parce qu'elle passe du temps avec lui. Et nous, si nous passons du temps avec Dieu, dans la lecture de sa parole, dans la prière, dans la méditation, et pas que en parlant dans les prières, parce qu'il faut savoir aussi écouter. Si on veut écouter que Dieu nous parle, il faut savoir faire des temps de silence pour écouter. On apprendra à écouter Dieu. Et à chacun, Dieu parlera d'une façon, par des voix plus audibles, plus intérieures, par des visions, par des songes, par des rêves. Peu importe, chacun est différent et Dieu utilisera les canaux qui marchent le mieux chez vous. Mais Dieu veut vous parler. Donc il faut passer du temps avec Dieu. Il faut apprendre à le connaître, à connaître sa volonté, connaître sa parole. Il faut l'aimer. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne l'écoutez pas. Il peut vous parler, ça ne rentre pas. Si vous aimez quelqu'un, vous allez l'écouter. Dieu veut que l'on devienne son ami. Comme il dit à Abraham, il dit d'Abraham, Abraham c'est mon ami. Et Dieu veut que chacun de ceux qu'il a appelés devienne son ami. Comment peut-on devenir l'ami de quelqu'un? C'est en passant du temps avec lui, c'est en l'écoutant, en répondant à ses besoins, à ses attentes. Vous avez tous des amis autour de vous et vous voyez les bons et les vrais amis et puis les mauvais.
Qu'est-ce qui caractérise un bon ami? C'est quelqu'un avec qui vous avez confiance, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous respecte. Dieu est cette personne-là. Et il veut que vous le compreniez, il veut que vous le viviez et que vous viviez en confiance avec lui. Alors, quand vous priez, pas de formalisme. C'est comme avec votre ami. Mon cher frère, et puis vous parlez là, non. Vous dites salut, comment ça va? Et puis vous discutez avec votre ami. Alors Jésus peut-être un peu plus de respect, mais Jésus, il veut qu'on soit simple. Seigneur, là, qu'est-ce que je fais là? Tu as vu dans quel bazar je suis là? T'es où? Dis-moi, conduis-moi. Il faut parler simplement avec Dieu, pas de grandes formules. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te prie, mais conduis-moi, dirige-moi. Et puis, il ne sait même pas ce que vous voulez à la fin. Non, soyez précis. Seigneur, là, j'ai un problème à l'école, là. Je fais quoi? Conduis-moi. Alors, premier bilan de cette partie, 2 choses à retenir. Pour savoir faire, il faut s'exercer. On ne peut pas servir le Seigneur en disant je vais faire ceci, cela, si on ne s'exerce pas. Et puis, commencez petit. Commencez petit. On s'exerce, on fait. Il y a des fois on trébuche, il y a des fois on se plante. On recommence, on continue. Un grand prédicateur n'est pas devenu grand prédicateur le premier jour. Pour savoir écouter Dieu, il faut savoir connaître sa voix. Sinon, on ne la reconnaîtra pas. Passons maintenant à un autre point qui nous est difficile. Passons de la vie pratique à la vie spirituelle. Alors c'est peut-être un sujet qui peut sembler bizarre. Dissocier le pratique du spirituel, est-ce que c'est normal? Que nous le voulions ou pas, nous sommes tiraillés entre ces 2 aspects dans notre vie. Un ami me disait un jour qu'il avait du mal à vivre sa journée avec Dieu. Car le matin, il avait un bon temps avec Dieu, mais dès qu'il commence sa journée, il est pris par plein de préoccupations, et il oublie de prier pour chaque situation, et il a l'impression de vivre sa journée à côté de Dieu. Et je pense que beaucoup de personnes se retrouvent un peu dans cette situation. Je crois que nous n'avons pas à dissocier ces 2 parties-là. Ces 2 aspects de notre vie. Je vous donne un exemple. Si vous êtes marié, vous n'allez pas envoyer un message à votre conjoint chaque fois que vous devez prendre une décision. À moins que ce soit une grande décision, mais vous n'allez pas envoyer un message chaque fois que vous faites quelque chose. Bon, pour les jeunes avec les WhatsApp et autres, on peut se poser des questions, mais quand même. À l'ère où il n'y avait pas le téléphone, on ne se posait pas tant de questions. Vous n'avez pas pourtant le sentiment de vous éloigner de votre conjoint parce que vous ne lui avez pas demandé ceci ou cela, si vous aviez le droit de faire ou pas faire. Parce que, qu'est-ce qu'il y a entre vous et votre conjoint? Il y a des valeurs qui vous tiennent. Vous savez quelles sont les valeurs qui vous tiennent. Quelles sont les valeurs de votre pays? Union, travail, justice. Bon. C'est ce qui devrait tenir votre pays. Si c'est bafoué, c'est normal que le pays ne va pas bien. En France, on dit liberté, égalité, fraternité. Il y a beaucoup de problèmes, on sait pourquoi, parce que ce n'est pas mis en pratique. Il y a des valeurs morales, politesse, sincérité, l'écoute, le sens des responsabilités, la gentillesse, la patience, il y en a plein. Si ces valeurs-là vous unissent avec votre conjoint, si c'est des choses à laquelle vous attachez beaucoup de valeurs et que vous les vivez, vous n'avez pas de souci de faire ceci ou cela. Tant que vous ne transgressez pas ces valeurs-là, vous n'êtes pas en opposition avec votre conjoint. Il n'y a pas de problème. Il faut que ces valeurs soient bétonnées dans votre vie. Toutes les valeurs chrétiennes
l'amour, la fidélité, le respect, tout ça, c'est les enseignements de la Bible. Mais il y a aussi toutes les valeurs que Dieu nous donne. Dieu, il est là, il est avec nous, il est notre force, il est la justice, il est la vérité, il a gagné le combat. Tout ça, c'est des valeurs. Il faut que vous les graviez au fond de vous. Pour que quand vous vivez dans la journée, on vous fait de la tentation avec malversation ou autre. Non, moi, ça c'est quelque chose qui n'existe pas chez moi. On vous dit de tricher, de mentir. Ça, je ne peux pas. Ça fait partie de vos valeurs. Ma femme n'a pas peur quand je pars. Elle sait qu'elle peut avoir confiance en moi, que je peux rencontrer des jolies hôtesses dans les aéroports ou des... Il n'y a pas de problème. Elle sait que mes valeurs et ses valeurs sont les mêmes. Et que si quelqu'un m'agresse, je vais lui en parler. Si quelqu'un veut me tenter, je vais lui dire, prie pour moi, aide-moi à combattre s'il en a besoin. Hein? Donc ces valeurs, il faut qu'il y ait ces valeurs dans le couple, dans la famille, dans l'église, et avec Dieu. Toutes les valeurs que Dieu nous a données, ça, il faut les graver dans nos cœurs. Et quand l'ennemi vous attaque, il dit, ah, qu'est-ce que tu fous là? Chut, dehors. Dieu a gagné. Moi, c'est Dieu qui habite en moi, hein? Alors, dehors. Il faut ancrer ces valeurs dans votre vie quotidienne comme des forteresses. Tout ce que nous connaissons de Dieu, son amour, sa fidélité, sa puissance, sa gloire, sa victoire sur la mort, ses promesses, etc. Tout cela doit passer de l'intellectuel à une certitude qui nous habite et avec laquelle nous vivons au quotidien. Et au travail, à l'école, on veut vous tenter, on veut vous pousser à faire des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Il n'y a même pas à réfléchir. Non, Satan dehors. Arrière de moi, Satan. Je vous donne une image. Vous connaissez les jeux vidéo. Je pense que pour les jeunes, c'est plus facile. Les jeux vidéo, vous êtes un personnage avec des capacités, des outils, des armes, etc., suivant les jeux. Nous allons prendre l'image du combat, car c'est certainement celui qui s'approche le plus de la vie chrétienne. Dans Éphésiens 6, 12, il nous est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc pensez-y à tout ça. Chaque fois qu'on vous demande quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, c'est Satan au travers d'une personne qui vient essayer de vous faire tomber. Donc lorsque vous jouez dans un lieu de rôle, un jeu de rôle sur les jeux vidéo, vous avez les compétences qui sont attribuées au personnage que vous devez jouer ou avec lequel qui vous représente. Ces compétences vont vous permettre de relever les défis, de gagner des points selon l'objectif du jeu. Lorsque l'adversaire vient se mesurer à vous, il vous faut connaître vos moyens pour pouvoir vous défendre. Sinon, il va vous faire perdre. Il va vous gagner. Si vous ne connaissez pas vos armes, si vous ne connaissez pas vos droits, si vous ne connaissez pas vos pouvoirs, vous ne pourrez pas gagner le combat. Il en est de même dans notre vie spirituelle. Dieu nous a donné des armes. Dieu nous a donné des valeurs très fortes qui nous disent tout ce que nous avons droit, tout ce qu'il est pour nous, tout ce que l'ennemi a perdu, toutes ces choses-là. Si nous connaissons nos armes, nos pouvoirs, nos devoirs, bien alors, nous allons pouvoir combattre, nous allons pouvoir gagner. Mais si on ne sait pas quelles sont nos armes, si on ne sait pas qu'est-ce que Dieu nous a donné pour convaincre, battre l'ennemi, pour passer dessus la tentation, on va tomber. Si nous prenons toutes ces valeurs comme des valeurs puissantes que nous possédons
par le Saint-Esprit, parce qu'on n'est pas tout seul, ce n'est pas que des valeurs, ce n'est pas que des idées. On a en plus le Saint-Esprit qui va nous donner la force de les mettre en pratique et de les appliquer, de les vivre. Alors nous serons un bon soldat et nous gagnerons, remporterons beaucoup de victoires. Nous pensons trop souvent que vivre par l'Esprit, c'est vivre dans une autre dimension. Rappelons-nous que Jésus était pleinement homme. Oui, il avait des moments privilégiés avec son Père. On peut aussi penser à ces nuits de prière, à la transfiguration, et à ce que Paul a vécu, ou à ce que Jacques a vécu, ce que les prophètes ont pu vivre. C'est vrai aussi pour nous. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons en vivre nous aussi. N'en doutez pas. Mais le reste du temps, Jésus a fait tous ces miracles en tant qu'homme. Il était pleinement homme sur la terre. Et si nous avons été appelés fils de Dieu, et si Jésus a passé 3 ans à enseigner ses disciples, c'est pour montrer que nous aussi, nous pouvons faire ce que le Père veut, comme Jésus l'a fait. Et Jésus connaissait tellement bien son Père qu'il disait, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Il en est de même pour nous. Si nous connaissons la parole de Dieu et tout ce qu'elle met à notre disposition, nous pouvons faire sa volonté dans le cadre prédéfini de sa parole. Comme avec mon conjoint, je ne fais pas ce qu'elle réprouve, donc je n'ai pas besoin de l'appeler chaque fois. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Je ne dis pas par là qu'il ne faut pas prier, ou qu'il ne faut pas appeler son conjoint quand il y a une question particulière à poser, et qu'il ne faut pas demander à Dieu de l'aide dans des moments particuliers. Mais je veux bien vous faire comprendre qu'il ne faut pas dissocier ce moment des relations spirituelles avec les moments dans la vie où on est plus pris par le travail, par toutes sortes de choses qui nous font courir vite. Mais si toutes ces valeurs-là sont ancrées dans nos vies, notre vie, elle est spirituelle dans notre quotidien, par les valeurs qui transpirent de notre façon de vivre, par nos paroles, par nos réponses. N'écoutons pas le père du mensonge qui veut sans cesse nous faire croire que nous sommes mauvais, que nous sommes indignes, que nous sommes incapables. Non, avec Christ, avec Dieu, nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs. Amen. Rappelez-vous, vous êtes saints, puisque celui qui vous a appelé est saint. Vous êtes vous aussi saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous avez bien compris que ces engagements sont à la portée de tous, chacun, du plus petit au plus grand. Personne ne peut se désister. Dieu appelle chacun de nous à s'investir pour son royaume, dans l'Église et à l'extérieur. Alors où m'engager? Certains peut-être ne savent pas où s'engager. Ce n'est pourtant pas compliqué. Si on est volontaire, il n'y a pas de petite ou de grande place au service du Seigneur. Nous avons tous reçu des dons, des talents. Et c'est à nous de les faire fructifier. Sinon, nous ne serons pas de bons serviteurs. Voir la parabole des talents dans Matthieu 24 ou dans Luc 19. Qu'est-ce que le maître a fait avec ceux qui n'ont pas exploité leurs talents? Il les a mis dehors. Il est si facile d'oublier que si l'on ne porte pas de fruits, il coupe la branche. Dans Jean 15, le cep et le vigneron. Hein? Cep et les sarments. Satan veut nous faire oublier ça. Mais ça fait partie de la parole de Dieu, ça fait partie des valeurs qu'il faut garder en nous. Si nous ne portons pas de fruits, il va couper la branche.
Non, ce n'est pas une option. Nous devons servir le Seigneur et persévérer dans notre engagement. Moi, je dirais simplement, quand on pose la question « où ?», fais ce que ta main trouve à faire. Il manque des chaises, rajoute des chaises. Il y a besoin de faire le ménage, fais le ménage. Et commence comme ça. Et tu verras vite que si tu es volontaire, une place te sera vite proposée pour t'investir ailleurs. Rappelons-nous la nomination des diacres. Qu'est-ce qu'il est dit? Choisissez parmi vous des hommes, des femmes, dont on rend un bon témoignage. Non, si vous ne rendez pas un bon témoignage, peut-être il faut ne pas s'étonner qu'on ne vous demande pas de faire quelque chose dans l'Église. Et à l'extérieur, si Dieu est un ami, tu seras comme un amoureux ou une amoureuse qui parle de sa bien-aimée ou de son bien-aimé. Les jeunes, quand on est amoureux, comment ça se passe? Ça brûle là. On a besoin d'en parler, on ne peut pas le cacher. On n'a pas honte. Trop souvent, on a honte de Dieu. Trop souvent, on n'ose pas parler. Je devrais pouvoir parler de Dieu comme je parle de foot, comme je parle de cinéma, comme je parle de politique, de tout ce qui me passionne. Si Dieu n'est pas ma passion, comment je peux transmettre la fièvre de mon amour? Comment être son témoin? Comment parler facilement de quelque chose qu'on ne connaît pas? Parler facilement de quelqu'un avec qui on n'a pas de relation? S'il n'y a pas de passion, c'est que tu ne l'aimes pas vraiment. Ou alors c'est que tu n'as pas bien compris quelle est la relation que Dieu veut avoir avec toi. Alors ressaisis-toi vite et travaille pour améliorer, pour faire grandir ta relation avec Dieu, pour ton amour avec lui. Il a donné sa vie pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu lui donnes? Reprenons le verset du début. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce verset est articulé de façon très particulière. Il y a des conditions dedans. Et ces conditions sont successives. Dieu fait la première part. Dieu, il t'a choisi. Dieu a dit, je veux que tu sois mon enfant. Si tu es là, c'est parce qu'il t'a choisi. Et il y a une raison pour cela. Je t'ai choisi pour que tu portes du fruit. Pour que tu serves à quelque chose dans mon royaume. Pour que tu me rendes gloire. C'est pour cela que je t'ai choisi, dit Dieu. C'est pour que tu portes de fruits. Et du fruit qui persiste, qui demeure. Comme un arbre, année après année, toujours, il porte ses fruits. Et si tu portes des fruits, et si ton fruit demeure, si tu t'investis pour lui de façon productive, que ça sert à quelque chose dans son royaume, Dieu fera sa seconde part. Il répondra à tes prières. Parce que si tu le connais, tu sais pourquoi il veut que tu pries. Non pas pour tes besoins égoïstes, non, mais pour des réponses qui lui rendent gloire. C'est pas que Dieu ne se préoccupe pas de notre propre personne, mais parfois on est tellement orienté dans nos désirs qu'on ne se préoccupe pas de ce que Dieu veut au travers de mon désir. Est-ce que mon désir est quelque chose de très égoïste, ou est-ce que c'est quelque chose qui
va vraiment rendre gloire à Dieu, qui va me servir pour la gloire de Dieu. Alors en conclusion, je dirais que vous ayez eu de bonnes ou de résolutions au début d'année ou que vous n'en ayez pas fait. Peu importe, vous êtes appelés à progresser et à avancer avec notre Seigneur. Il n'y a pas de choix, ce n'est pas une option. Et ce n'est pas toujours facile car l'ennemi de nos âmes veille à nous faire trébucher, à nous décourager et à nous faire douter. Mais relevons la tête, accrochons-nous à nos valeurs. Christ a gagné le combat, il a vaincu la mort, il nous a envoyé l'Esprit Saint. Non, l'ennemi est vaincu, a été vaincu sur la croix, donc nous sommes vainqueurs avec le Christ. Rappelons-nous, pour savoir faire, il faut s'exercer pour arriver. Il faut commencer petit. Je fais, je trébuche, je recommence. Ceux qui savent faire du vélo, vous n'avez pas fait du vélo comme ça, je monte dessus, je me débrouille. Hein? Vous êtes tombé quelquefois avant. C'est comme ça, même dans le ministère. On apprend la théorie et après, il y a la pratique. Pour savoir écouter, il faut connaître la voix. Sinon, vous ne la reconnaîtrez pas. Pour connaître la voix, il faut passer du temps avec son Dieu, passer du temps avec son Seigneur, dans sa parole, dans la méditation, dans la prière, dans la communion fraternelle. Et pour passer à l'action, il faut transformer notre connaissance en valeur. Il faut que ce soit des choses qui dirigent notre vie, des choses qui soient des forteresses qui nous protègent et qui nous demandent même pas de réfléchir. Quand on te dit fais quelque chose qui ne va pas avec ce que Dieu veut, c'est pas possible, c'est tout. Il n'y a pas à réfléchir, je vais gagner plus, je vais gagner moins. On s'en fout. Tu n'as pas, si Dieu a dit non, tu voles pas, tu voles pas. Tu triches pas, tu triches pas. Et pour s'engager, pour servir, il faut aimer. Il faut aimer Dieu avec passion. Et on ne peut aimer quelqu'un avec passion que si on le connaît. Alors apprenons à connaître nos armes pour relever les défis, car l'ennemi est déjà vaincu. Entretenons nos armes, bétonnons nos valeurs, entretenons notre passion et nous gagnerons beaucoup de batailles. Philippiens 1:6 nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Amen. Je vais vous parler un peu de moi maintenant. C'est facile de dire les choses, hein, mais maintenant... J'étais plombier, c'est ma formation. Moi, je n'aimais pas l'école, je n'ai pas fait le brevet, je n'ai pas le bac, j'ai rien. J'étais juste un plombier. Bon, je n'étais pas un mauvais plombier, mais bon, j'étais un plombier. Et puis un jour, j'ai perdu ma fiancée dans un accident d'avion. Et j'ai dit, Seigneur, si tu prends tout ce à quoi je tiens sur terre, ça ne sert à rien que je reste ici. Prends ma vie. Et Dieu m'a dit, non, j'ai besoin de toi. J'ai dit, mais je vais faire quoi avec toi? Je ne sais rien de ce que tu as besoin. Et le jour de l'enterrement, j'ai parlé à des anciens de l'église et j'ai dit, je crois que le Seigneur m'appelle. Et ils m'ont dit, bon, on va réfléchir. Et quelques jours après, ils m'ont dit, Eric, il y a une place pour toi en Algérie. C'était en 1992, à l'époque où ils coupaient les têtes là-bas. Il y a une place pour toi en Algérie là-bas. Il y a une station missionnaire, ils ont des grands problèmes avec l'eau. Si tu peux aller les aider, ça va beaucoup les soulager.
Alors je suis allé là-bas pendant 4 mois. La première nuit, il y a eu 2 personnes qui ont eu la tête coupée dans le village. Je ne l'ai pas dit à mes parents, ça ne les aurait pas rassurés. Mais vous voyez l'ambiance. L'église n'était pas bien vue. Et je demande aux missionnaires qui étaient là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils m'ont dit, mais la mission, ils sont gentils, ils envoient quelqu'un, mais les chantiers sont tellement grands, c'est pas possible. Il faut des centaines de mètres de tuyaux, il y a tout qui est cassé, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus aucun robinet qui marche dans aucune maison. On ne peut pas trouver tout ce qu'il faut même pour travailler, et même le temps qu'il faudrait, c'est court. Et puis on a commencé à chercher. Et Dieu, dans sa grâce, a fait que tout ce dont nous avions besoin, nous l'avons trouvé chaque fois dans un magasin. C'était une époque en Algérie où vous rentriez dans un magasin d'alimentation, il y avait les 3/4 des rayons qui étaient vides, parce qu'il manquait même à manger. Et là, il nous fallait des centaines de mètres de tuyaux, des raccords, des robinets, des pompes, toutes sortes de choses. Et tout ce que nous avions besoin, Dieu a pourvu. Et toute la station a été remise en état en moins de 4 mois. Avec de l'eau qui coulait pour chaque maison, avec de l'eau qui coulait depuis le puits sur les jardins, avec des châteaux d'eau, avec l'arrosage des jardins et tout ça. Et les frères disaient, mais c'est pas possible. Comment Dieu a pu faire ça? Et là, des années après, les frères m'ont dit, mais tu as été une bénédiction pour nous. Mais est-ce que j'en étais même conscient? Sur le moment, non. Moi, je ne connaissais pas le pays, je ne connaissais pas toutes les difficultés de la situation. J'étais seulement là où Dieu m'avait appelé pour faire ce qu'il m'avait demandé de faire. Et j'étais une grande bénédiction pour cette église. Je venais de vivre un deuil, mais Dieu me portait d'une façon extraordinaire, comme on ne peut pas s'imaginer. Et je rayonnais de joie et d'amour. Et j'ai choqué tout le monde autour de moi parce que je vivais sans me rendre compte de ce qui rayonnait de moi. Un jour, les missionnaires partaient, ils ont appelé un frère pour être avec moi parce qu'ils ne voulaient pas que je sois tout seul sur la station avec les risques qu'il y avait, et puis les autorités, tout ça, les liens. Donc ils ont appelé un frère avec son épouse qui sont venus sur la station pour garder la station. Et le frère, il avait une peur, je vous dis, il avait une peur de se faire couper la tête terrible. Un jour, il a eu une vision la nuit. Le Seigneur a montré un ange qui gardait la porte de devant et la porte de derrière avec une épée. Et il lui a dit, sois en paix, ne crains pas. Alors il est venu me voir et il me dit, je te demande pardon. Parce que j'étais appelé pour être là pour être ta sécurité. Et c'est moi qui avais peur. Et Dieu m'a montré qu'il était là pour nous garder. Quand je suis rentré en France, les anciens m'ont dit, est-ce que tu es prêt à partir en mission alors pour servir le Seigneur? Je dis oui, mais j'ai un problème. Il dit, c'est quoi le problème? Je dis, mais attends, j'ai voulu parler avec les musulmans, mais je ne savais pas parler de Dieu. Je n'avais pas assez d'instruction, d'éducation. Il me dit, tu sais, ça tombe bien. Nous, on voulait te proposer d'aller quelques mois à l'école biblique. Je dis, ben écoute, d'accord. Alors dans ma tête, c'était dur, hein, parce que quand on n'aime pas l'école, rentrer à l'école biblique pour être pasteur, waouh, waouh. Et donc je dis, bon, je vais faire qu'une année parce que je ne vais pas être pasteur. De toute façon, ça va me prendre la tête, ces études-là. Et puis ça coûte cher, les études, hein, quand même. Et puis il y a un truc fou, un truc de fou. Vous savez, dans une famille, le fiancé, ça n'existe pas. Et quand il y a un accident d'avion, il y a des assurances.
Donc la famille va toucher les assurances. Par la grâce de Dieu, l'assurance a donné de l'argent pour le fiancé, pour moi, pour payer mes études. Et j'ai commencé mes études. Et alors il y avait des études, des niveaux pour payer cher, pas cher, suivant les moyens. J'ai dit, prenez full, je vais tout donner, Dieu a tout donné. J'ai fait une année. Les anciens m'ont dit, ça y est, c'est bon, t'es prêt? Je dis non. Je dis, comment ça? Je dis, mais plus j'apprends des choses, plus je me rends compte que je ne sais rien. Alors il m'a dit, ok, fais deuxième année, on va te payer. On va te la payer. Et j'ai fait la deuxième année. Durant la deuxième année, j'ai rencontré mon épouse. Et elle était en troisième année, elle finissait. Moi, j'étais en deuxième année. J'ai dit, ouf, on se marie, on part. J'évite de passer les concours, les diplômes et tout ça. Là. Je m'enfuis vite. Et ma femme me dit, non, on va se marier, on va rester une année en France. Parce que si on part sans se connaître, ça sera difficile pour nous. Parce qu'on devait partir au Zaïre. Et au Zaïre, au temps de Mobutu. Donc c'était quand même... Et puis à 800 km des grandes villes, dans pleine brousse. Donc il vaut mieux qu'on se connaisse avant de partir dans un milieu qu'on ne connaît pas et où la culture est très différente. Elle me dit, tu fais ce que tu veux, moi je vais travailler en attendant. Fais ce que tu veux et puis dans un an on part. Et au fond de moi, j'ai dit, mais je ne peux pas reprendre mon travail. Je suis obligé de faire les études. Et quand vous devez reprendre la troisième année, que vous ne vous êtes jamais préparé pour faire votre mémoire, pour faire tout, parce que tout ça, ça se prépare progressivement au cours des 3 ans. Hein. Vous voyez ça, les étudiants. Hein. Allez, on relance la machine à fond. Il faut y aller. Et puis j'ai fini, j'ai réussi, et puis je suis parti en mission. En mission, on m'a envoyé au Zaïre, donc de pleine brousse. C'était une préfecture, mais coupée de tout, coupée de tout. Et je devais être administrateur d'un hôpital. L'administrateur, c'est tout celui qui s'occupe de toutes les tendances, donc le matériel, les médicaments, la gestion du personnel. Il y avait 70 personnes, tout ça, plus l'approvisionnement et tout. Et je n'avais aucune formation. Et là, comment on fait? Je peux vous dire que comme pour mes études en théologie, Dieu m'a donné la capacité d'assimiler, de découvrir, d'innover, de créer, de gérer. Et c'était un hôpital modèle. Il y a eu la guerre, il y a eu l'invasion avec Kabila et tout ça. Et vous savez ce que c'est quand il y a un pays qui est envahi par un rebelle, quand le rebelle vient et qu'il massacre beaucoup de choses. Vous connaissez les histoires des Hutus, des Tutsis, Kabila venait de là-bas, donc quand il a balayé, c'était pas toujours rigolo. Et donc nous avons fui parce que le préfet a fui, le commandant a fui, et il nous a dit, bon, monsieur Eric, il faut partir aussi. Hein. Nous sommes partis. Je suis revenu 3 mois après. Et à la descente de l'avion, il y avait le grand chef, c'était le roi de toute la région, le roi local, avec roi de coutumier, et avec une dizaine de sorciers. Et il est arrivé pour me saluer, il a dit, monsieur Eric, merci. Vous avez changé l'esprit du village. Dans l'hôpital, il y a des lits, des matelas, des médicaments, du mazout pour la voiture de secours, tout ça. Il ne manquait rien. 80 000 € de médicaments, 21 fûts de mazout, des lits, des chaises, tout ça. Il ne manquait rien. Après une invasion. Généralement, le blanc s'en va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va piller avant que les rebelles arrivent pour qu'ils au moins prendre ce qu'ils ne nous volent pas. Non, il restait tout. Moi, je n'ai fait que vivre ce que Dieu avait mis dans mon cœur, d'être juste comme Dieu me demandait de vivre. Mais tout ça, ça a touché le village. Et le village lui-même a protégé ses biens, parce que c'était l'avenir de ses enfants.
trop souvent, on pense que Dieu fait des choses avec nous de façon extraordinaire, très spirituelle, des miracles, des guérisons. Mais Dieu agit aussi au travers de vous seulement parce que vous êtes, parce que vous vivez. Parce que ce que vous vivez, ça se transpire et les autres le voient. Et quand vous avez de l'amour pour les autres, du respect pour les autres vous respectent, les autres vous aiment. Quand Kabila a été assassiné, les choses devenaient compliquées, on a dû rentrer en Europe. Quelques mois avant, on lisait un peu les journaux français et il y avait une place qui allait se dégager comme directeur financier administratif et financier de la Ligue pour la lecture de la Bible en France. Alors au Gabon, la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est petit, mais dans d'autres pays, c'est très important. En France, c'est important. Et bon, ma femme m'a dit, ça serait un poste bien pour toi. Et puis après, elle me dit, non, tu as vu qui c'est qui est là-bas comme responsable aujourd'hui? En tout cas, tu n'y arrives même pas là. Et puis quand nous sommes rentrés en France, il y a un membre du conseil d'administration. Nous, on avait oublié cette histoire. J'ai cherché du boulot, j'ai regardé un peu les annonces. Il y a un membre du conseil d'administration qui vient nous voir et qui nous dit « La Ligue cherche quelqu'un ». Et puis, il y a une autre personne qui nous dit « Eric, va voir à la Ligue ». Et une autre personne, « Eric, va voir à la Ligue ». Je dis « Non, mais attends. Je ne suis pas à la hauteur ». Et puis, celui du conseil d'administration me dit « Écoute, je sais que tu n'es pas à la hauteur, mais j'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu par où tu es passé et je sais que tu peux relever. » Il y a eu les embauches, les sélections, les entretiens et je suis devenu le nouveau directeur administratif et financier. Et je n'étais pas habitué à gérer ça. Je ne savais même pas la législation française dans ces choses-là. Il fallait gérer des centaines de milliers d'euros. Je n'étais pas un financier. Mais Dieu m'a donné la grâce d'apprendre, d'évoluer, d'assimiler et de gérer. Et puis il y avait les éditions. Et j'étais responsable de toute la partie édition pour la production, la sélection des livres et la diffusion. Ce n'était pas mon métier, je ne connaissais pas, moi je suis plombier. Laissez-moi tranquille. Non, c'est là que Dieu m'a appelé. Et puis je suis devenu bon à ça. Jusqu'au jour où on m'a dit, Eric, tu ne veux pas devenir directeur de Livre Afrique? J'ai dit, mais moi je ne sais pas être directeur, administrateur, bon ça va encore, mais directeur, diriger une boîte, en tout cas à l'international, en plus avec l'Afrique. L'Afrique, il y a toujours des problèmes. En tout cas, j'ai passé 5 ans en Afrique, j'ai les problèmes, je sais ce que c'est. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'en veux plus, je suis fatigué. Et puis c'était là que Dieu me voulait. J'étais obligé de dire oui. C'est là qu'il faut avoir une relation avec Dieu pour comprendre quand il nous dit « Va là ». Je vais m'arrêter là dans mon histoire, mais vous voyez, moi je loue Dieu. Parce que dans ma vie, il m'a toujours demandé des choses que je ne savais pas faire. Et parce que je ne savais pas les faire, j'étais obligé de compter sur lui. J'étais obligé de dépendre de lui. Pauline peut dire si je suis un bon directeur aujourd'hui ou pas. Mais voilà le cheminement. Ce que Dieu veut de vous, c'est que vous viviez ce qu'il vous demande de croire. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu nous dépasses dans tout ce que tu es. Tu es tellement grand, tellement merveilleux, tellement bon, tellement fidèle.
Et Seigneur, tu nous as appelés à te servir et nous savons bien combien nous sommes fragiles, combien nous sommes des personnes qui chutons dans le péché, qui avons du mal à être fidèles, Seigneur. Mais tu nous as choisis. Tu nous as choisis et tu veux faire des choses avec nous extraordinaires. Et Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs qui sont ici présents ce matin, et pour ceux qui nous écouteront peut-être plus tard par YouTube. Seigneur, aide chacun à grandir avec toi, à s'attacher avec toi, à ancrer dans son cœur les valeurs que tu donnes dans ta parole pour vivre selon ta volonté dans leur quotidien. Et Seigneur, donne à chacun cette audace de la foi d'accepter là où tu l'appelles à te servir. Seigneur, donne l'audace d'aller là où ils ne savent pas faire, parce que c'est toi qui les appelles là-bas. Oh Seigneur, ton esprit est merveilleux et ton esprit nous permet de faire des choses qui sont au-delà de tout ce que nous pouvons penser et estimer, imaginer. Et Seigneur, tu m'as façonné pour devenir celui que je suis aujourd'hui, pour te servir là où je suis aujourd'hui. Seigneur, je sais que je ne suis rien. Je sais que je ne mérite rien. Mais je sais que j'ai abandonné ma vie à toi. Et que je t'ai laissé faire dans ma vie ce que tu voulais en faire. Et Seigneur, je te loue. Parce que tu veux faire de grandes choses avec chacune des personnes qui nous écoutent, Seigneur. Je te loue parce que tu veux bénir chacun richement. Faire tomber tous les murs que l'ennemi met dans leur tête et qui les empêche de s'engager pour te servir. Et Seigneur, je te prie pour que chacun ancre vraiment les valeurs de ta parole dans son cœur et que ce soit cela qui dirige leur vie chaque jour. Et qu'ils aient toutes les armes nécessaires que tu leur as données, qu'ils sachent se les approprier, qu'ils sachent les développer pour combattre l'ennemi. Le combat, tu l'as vaincu, mais encore aujourd'hui, tu nous demandes d'être là pour agrandir cette victoire sur ceux qui sont perdus encore aujourd'hui, Seigneur. Tu veux que ton royaume s'étende et tu nous as choisis. Nous qui nous sentons incapables, tu nous as choisis pour être des combattants pour ta gloire, Seigneur. Et je te prie pour chacun, Seigneur, que tu équipes, que tu fortifies, que tu donnes l'audace de la foi pour te servir et marcher dans ta gloire et à ta gloire. Amen. Bénissons vraiment le Seigneur pour ce message. Il a prié pour nous. Je pense qu'on peut aussi on peut prendre ce temps pour dire merci Seigneur. Nous devons tout prendre avec action de grâce. Et remercier aussi. Qu'il est bon, notre Dieu. Il est vraiment bon, notre Dieu. Et nous le remercions complètement pour ce moment, pour cette parole. Et nous le remercions de nous avoir encore donné cette force, cette motivation, cette envie, cette fougue de continuer à le suivre. Alléluia. Je le bénis vraiment pour ce temps qu'il a permis. Et j'espère de tout mon cœur que ce qu'il a transmis au travers de son serviteur et son fils ce soir soit totalement ton partage aussi. Et que tu aies cette force-là de dire oui, je suis prêt à tout perdre pour mon Dieu. Je suis prêt à tout lâcher pour lui. Je m'engage à le suivre. J'ai retenu une parole importante. Transforme tes connaissances en valeur. Ça, je l'ai retenu. Transforme tes connaissances en valeur. On connaît beaucoup de choses de Dieu, mais ces choses-là ne sont pas des valeurs dans nos vies. Et je le dis beaucoup devant plusieurs personnes qui viennent dans mon bureau des fois. Je dis, mais est-ce que tu es conscient que tout ce que tu as reçu doit être dans ta vie? Ça ne sert à rien de savoir. Le plus important, c'est de pratiquer. Que ça soit des valeurs dans nos vies. Ça ne sert à rien de maîtriser la Bible sans que la Bible nous transforme. Alléluia. Transforme tes connaissances en valeurs. Et lorsque ce sont des valeurs dans ta vie, je pense qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu ne considéreras plus Dieu. Parce qu'elles vont guider tes pas vers ce qui glorifie Dieu. Elles vont faire de ta vie un canal que Dieu va utiliser pour bénir les autres. Alléluia. Et ça, c'est très important. Arrêtons
de tout en vouloir que Dieu donne, donnons-lui complètement notre vie et appliquons-nous à pouvoir nous laisser guider par lui. Alléluia. Après le reste, comme il a dit, toute chose vous sera donnée par dessus tout. Les gens veulent commencer à ce que Dieu donne d'abord avant qu'ils puissent faire. Si ta vie n'est pas un instrument entre les mains de Dieu, sans prophétie, mon frère, tu n'auras pas beaucoup de la part du Seigneur. Il se libère complètement dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Commence par totalement lui appartenir et le reste viendra. Même les choses que tu n'as pas pensé, imaginer qu'il puisse te donner, il va te les accorder. Mais que ta motivation ne soit pas la main de Dieu, qu'elle soit complètement le cœur du Père. Le toucher et qu'il soit réjoui de ta vie. Alléluia. Changeons, changeons. Arrêtons de suivre ce mouvement de ces temps-ci qui prennent Dieu pour un moyen pour tout obtenir, qui prennent un Dieu pour un moyen de pouvoir mieux vivre dans le luxe et plusieurs autres choses. Je pense que Dieu a plus de valeur que cela. Alléluia. Que Dieu te donne cette force et que ce feu qui est allumé en toi ce soir au travers de ce message ne se perde jamais. Moi, il a été allumé il y a de cela des années et jusqu'à aujourd'hui, il brûle encore. Parce que Dieu ne donnera à personne ni à rien dans ce monde l'autorisation de m'arracher cette flamme que j'ai reçue. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen.